des efforts, à déployer des efforts. Aujourd'hui, si je vous dis que Taïwan importe des produits, bien sûr, de luxe, des produits pétrochimiques, des produits pharmaceutiques, des produits de ceci et de cela, bien sûr, Louis Vuitton, Taïwan est le troisième grand marché du monde entier. La superficie de la boutique de Louis Vuitton à l'intérieur de Taipei 101, vous voyez, alors, est 2400 mètres carrés. Taïwan est aujourd'hui le quatrième marché des produits Hermès et Cartier, cinquième de NSI. Taïwan est aujourd'hui le quatrième pays importateur de films français. Donc, si vous n'avez pas de temps d'aller au cinéma ici, alors à Taïwan, vous pouvez profiter de votre séjour d'aller à grande salle pour des films français. 52 films l'année dernière, on a importé de Taïwan. Donc là-dedans, on voit des possibilités. D'une part, c'est un marché de consommateurs. Notre PIB, selon les économistes, c'est 39 700 $ américains. Désolé, un peu plus élevé qu'ici, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est à Taïwan, il y a des connaisseurs. Quelques exemples pour vous conforter. Premièrement, nous importons 17 millions de litres de vin français. Quand on parle de vin français, bien sûr, c'est la culture, hein? C'est pas seulement pour une dégustation, c'est plus que ça. On est d'accord? Qui a une valeur de 56 millions et 500 000 euros par an, représentant 6% de l'exportation française de Taïwan. Et ici en France, on m'a dit, selon les statistiques que j'ai appris, que pour vous consommez 36 bouteilles par an et par personne. En effet, il y a des gens, des amis qui m'ont dit non, c'est 41 bouteilles. Du coup, même c'est 36, c'est pas mal. Mais à Taïwan, sur 23 millions de population, nous ne consommons qu'une bouteille par personne par an, y compris des bébés nés. Ceci veut dire qu'il reste encore des terrains à cultiver. C'est pourquoi j'ai été intronisé comme chevalier de Tatman par les Côtes-Vosges et par Bacairas et prochainement par Saint-Émilion. Saint-Émilion aurait dû, disons, m'introniser il y a, disons, 2 mois, mais comme la grève de SNCF m'a refusé. Voilà, parlant de SNCF, bien sûr, c'est formidable, TGV. Lors de mon deuxième séjour en France, il y a eu 3 grands dossiers. L'achat ou bien l'acquisition de Airbus. Airbus, maintenant, est un grand succès vis-à-vis du marché taïwanais. C'est juste pour vous informer, 46% des appareils d'avion sont de Airbus. 41 Boeing. J'espère que vous comprenez cette différence. Parce qu'il y a des fois, y compris, n'est-ce pas, des collègues, ils ont dit « Oh, vous les Taïwanais, vos marchés sont dominés par les Américains. » J'ai répondu oui et non. Quand j'ai dit non, alors, Airbus, ça c'est l'exemple. Ensuite, j'ai osé de citer que vous ne savez pas, le cinéma bien sûr, mais nous, en Taïwan, nous apportons, même l'année dernière, une valeur de 150 millions d'euros de kiwis français. Vous allez dire. Kiwis français, il s'agit de marque de Oscar. Le patron, le PDG, Jean-Marie Panel, a été à Taipei il y a 4 mois, 5 mois, pour une promotion. Bien sûr, on a une impression générale que le marché de kiwis est dominé par les kiwis néo-zélandais. On est d'accord? Mais on peut toujours trouver des possibilités, au moment des saisons, des créneaux. 2 mois, Oscar, kiwi français. C'est bien. Et ensuite, j'ai aussi le plaisir de vous mentionner, et que nos jeunes, n'est-ce pas, une fois à Taïwan, alors vous serez aussi très confortés d'avoir remarqué des pommes vertes. Toutes les crannies sont venues de la France. Alors, qu'est-ce qu'on ne peut pas exporter davantage à Taïwan? Il y a certainement toutes les opportunités qu'on puisse saisir. Bien sûr, avant, ils ont pratiqué, c'est important les sports, il faut connaître le pays. C'est la raison pour laquelle, quand, ici dans mon bureau, dès mon retour pour le 3e séjour, s'il y a 3e séjour, c'est parce que lors de mon premier séjour, c'était 80, et 2e séjour, 91, je n'ai pas bien travaillé. Donc, je suis redoublé, et je suis heureux de pouvoir
d'abord, en 2007, commencé une préparation, n'est-ce pas, de faire une présentation en faveur de 15 jeunes rotariennes avec leur famille. Et l'année dernière, on a eu 50 étudiants, 50 élèves qui sont allés à Taïwan. Et dès la première année, jusqu'au, disons, l'année dernière, bien sûr, à la fin, il y a des questions. Et il y a des débats, ou bien des questions et réponses. Et l'année dernière, j'étais très heureux qu'à la fin, il n'y a plus de questions. Nous savons très bien, s'il n'y a plus de questions, il y a deux possibilités. C'est très mal présenté, on ne sait pas à quoi poser, ou bien on a tout parlé. Donc aujourd'hui, c'est à vous de voir, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un encouragement, une confirmation de notre travail. Parce que votre présence si nombreuse nous donne un signal très justifié. Si à Taïwan, les enfants seront accueillis par 4 familles rotariennes, et bien sûr, il s'agit de 2 possibilités pour les jeunes. Premièrement, vous allez établir les liens avec les familles des élites de Taïwan. D'accord? Et ensuite, pour vous-même, pour les jeunes, une fois à Taïwan, non seulement apprendre la langue chinoise. Aujourd'hui, c'est un atout. Pour nous, pour les Taïwanais, et aussi pour un diplomate carrière, pour un fonctionnaire qui fonctionne bien comme moi. Alors, quand j'ai entendu parler, disons, par les médias ou par nos amis français, oh, il s'agit d'une préoccupation, que les jeunes quittent le pays, ils ne veulent plus rester en France. Moi, j'ai différentes interprétations. Aujourd'hui, la racine, c'est la France pour les jeunes français ou françaises. On ne peut pas couper ces liens familiaux. Non. Dans ces cas-là, les plus importants, c'est surtout, et c'est plutôt, n'est-ce pas, les compétences de vos enfants. Si, professionnellement, soit comptabilité, informatique ou nanotechnologique, je ne sais pas, mais s'ils sont équipés, ils sont plus forts, n'est-ce pas, vis-à-vis de compétitivité linguistique, c'est déjà quelque chose. Je suis certain que nos jeunes maintenant, ils sont, bien sûr, je ne dois pas, ils sont plus intelligents que nous. Non, mais quand même, ils sont toujours intelligents. Et ils sont motivés. Et là-dedans, je dois vous présenter les très sincères remerciements de Taïwan. Ce genre d'échange, ce n'est pas au bénéfice unilatéral aux intérêts taïwanais. Non. Les jeunes, réfléchissez un peu. Un petit pays comme Taïwan, qui peut être aujourd'hui le 3e ou 4e pays informatique du monde entier. Un petit pays qui a réussi le changement de niveau de vie en faveur de son peuple, qui est capable de partager les responsabilités internationales. Et vis-à-vis de son grand voisin, de temps en temps, les Taïwanais sont si courageux de dire non à nos grands voisins. C'est pas facile. Je dois parler moins fort. Mais de toute manière, alors, c'est grâce à vous que vous allez découvrir des gens courageux, travailleurs, gentils, et surtout vos partenaires dans la vie. Travaillez bien à Taïwan, parce que les jeunes, c'est comme vous, des fois, ils font des fous. Ben, c'est normal, hein? Quand j'étais jeune, je le fais aussi. Hein? Vous les parents, pareil, il ne faut pas répéter. Alors l'essentiel, ça c'est vraiment, disons, une opportunité très précieuse pour vous, pour les familles. Mais l'essentiel des messages que j'aimerais bien profiter, n'est-ce pas, à vous présenter, ça c'est. D'abord, comme